Bonjour, je vais essayer dans le cadre de cette nouvelle présentation de me focaliser sur le calcul des probabilités, donc à travers l'exercice qui suit. Bien entendu, j'ai déjà introduit cette notion lors de ma dernière vidéo. Maintenant, on va essayer de la voir d'une manière plus détaillée en commençant avec cette application. Donc, on va considérer une urne. Dans le cas de cette urne, on a 9 boules, 3 boules rouges, 6 boules vertes. On tire au hasard 2 boules, une à une. Quelle est la probabilité d'avoir 2 boules rouges? Donc tout simplement, je vais effectuer ici un tirage successif, sans remise. Quelle est la probabilité d'avoir 2 boules rouges? Donc c'est clair ici que je m'intéresse à l'ordre parce que le tirage se fait successivement, une à une. Le tirage se fait sans remise, donc tout simplement il n'y a pas de répétition. On va parler dans ce cadre-là d'un arrangement sans répétition. Je vais utiliser la première méthode qui se base sur la définition d'une probabilité, nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. On va commencer par le nombre de cas possibles. Ici, je tire 2 boules parmi combien de boules? Parmi 9 boules. Donc il s'agit d'un arrangement de 2 éléments tirés parmi 9. C'est le nombre de cas possibles que j'ai et je vais tout simplement le mettre où? Au niveau du dénominateur. Maintenant, on va calculer le nombre de cas favorables à l'événement. L'événement dont je cherche à calculer la probabilité, c'est tirer 2 boules rouges. Et par conséquent, je vais tirer 2 boules rouges parmi combien? Parmi les 3 boules rouges que j'ai. C'est un arrangement de 2 éléments tirés parmi 3. Et c'est ça le nombre de cas favorables à l'événement. Je vais bien entendu de calculer ma probabilité qui est égale à 0,083. Maintenant, on va passer à la deuxième méthode. On définit le premier événement R1, c'est-à-dire la première boule tirée est une boule rouge. On définit également l'événement R2, c'est-à-dire la deuxième boule tirée, c'est une boule rouge. Donc R1 intersection R2 et je cherche à calculer la probabilité. Donc cette probabilité est égale à quoi? Tout simplement, c'est la probabilité que la première boule tirée soit une boule rouge, P de R1, multiplié par la probabilité que la deuxième boule tirée soit une boule rouge, R2, sachant que la probabilité, ou plutôt sachant que la première boule tirée est une boule rouge. Donc la probabilité de R2, sachant que l'événement R1 est réalisé. Donc c'est ça la définition d'une probabilité de l'intersection. Donc ici dans le cadre de ce calcul-là, on intègre quoi? Une probabilité conditionnelle. La probabilité que l'événement R2 se réalise, sachant que R1 est déjà réalisé. Donc comment tout simplement on va calculer cette probabilité? Premièrement, je vais tirer une boule rouge. Quelle est la probabilité donc que la première boule soit une boule rouge? Tout simplement, je vais aller ici et je vais me poser la question. Il existe combien de boules rouges? On a 3 boules rouges. 1, 2, 3. Il existe combien de boules? En total, il existe 9 boules dans l'urne. Donc, j'ai une probabilité de 3 sur 9 d'avoir une première boule rouge. Ou autrement dit, j'ai 3 chances sur 9 que la première boule tirée soit une boule rouge. Donc, je réalise en termes de chance. J'ai 3 chances sur 9 que la première boule tirée soit une boule rouge. Je passe maintenant au deuxième tirage. Donc, après avoir tiré une première boule rouge, il me reste combien de boules rouges? Il me reste 2 boules rouges. Et il me reste combien de boules globalement? Il me reste 8 boules. Donc tout simplement, j'ai 2 chances sur 8
que la deuxième boule tirée soit une boule rouge. Donc tout simplement, je tire la première, j'ai 3 boules sur 9 d'avoir une première boule rouge. Je tire la deuxième, j'ai 3 chances sur 8 d'avoir une deuxième boule rouge. Donc 3 sur 9 multiplié par 2 sur 8, ça me donne 0,083. Ce qui est important ici, c'est de dire que les deux méthodes donc correspondent à deux raisonnements différents. Soit je vais raisonner en termes d'analyse combinatoire et là j'applique la règle nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Soit je vais raisonner en termes d'événements et en termes de chance. Et là, tout simplement, je vais appliquer la définition d'une probabilité de l'intersection, c'est-à-dire la probabilité que R1 et R2 se réalisent. Elle est égale à combien? C'est la probabilité que R1 se réalise multipliée par la probabilité que R2 se réalise, sachant que R1 est déjà réalisé. Donc je vais aller et tirer une première boule rouge. J'ai 3 chances sur un total de 9 que la première boule tirée soit une boule rouge. Je tire une deuxième boule rouge, donc j'ai combien de chances? J'ai 2 chances sur un total de 8 de tirer une deuxième boule rouge. Pourquoi 2? Tout simplement parce que après avoir tiré la première, sans répétition, il me reste 2 boules rouges. Pourquoi ici 8? Tout simplement après avoir tiré la première, il me reste un total de 8 dans l'urne et ça va me donner 0,083. Maintenant, je vais tout simplement passer à la deuxième application. Là, je vais garder la même expérience pratiquement, mais tout simplement ici, je vais ajouter la mention avec remise. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui est très important, c'est de savoir que toujours, il y a un tirage successif, mais ce qui est important ici, c'est qu'il y a la remise. Donc je tire la première boule, je la remets, je tire la deuxième boule et je la remets. Dans ce cas, bien entendu, il faut prendre en considération l'implication de ce tirage-là sur la manière de calculer la probabilité. Également, je vais définir un premier événement, c'est R1. L'événement, c'est la première boule tirée est une boule rouge. Je définis par la suite un deuxième événement, R2, la deuxième boule tirée est également une boule rouge. Il est égal à combien? La formule tout simplement, c'est la probabilité que le premier événement se réalise, c'est-à-dire la probabilité que la première boule tirée soit une boule rouge, multipliée par la probabilité que la deuxième boule tirée soit une boule rouge. Ici, ce que vous remarquez, c'est que j'ai abandonné la probabilité conditionnelle. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, dans ce cas-là, les deux événements sont deux événements indépendants. Étant donné que le premier événement n'affecte pas la probabilité du deuxième événement. Tout simplement, pourquoi? Parce que la composition de l'urne entre les deux tirages n'a pas changé. J'ai tiré une première boule rouge, j'avais 3 chances sur un total de 9 d'avoir une première boule rouge. Par la suite, j'ai remis la boule, donc la composition de l'urne est restée la même. Et je tire une deuxième boule rouge, j'ai toujours la même probabilité, c'est-à-dire 3 chances sur 9 d'avoir une deuxième boule rouge. Donc 3 sur 9 multiplié par 3 sur 9, ça me donne 0,111. Ici, on parle de deux événements indépendants. R1, R2 sont deux événements indépendants. Pourquoi? Parce que la réalisation du premier événement n'affecte pas la probabilité du deuxième événement. J'avais 3 sur 9 pour le premier événement. J'ai remis la boule et j'ai multiplié également par 3 sur 9. Pourquoi? Parce que j'ai toujours 3 chances, même si je suis dans le deuxième tirage, j'ai toujours 3 chances sur 9 d'avoir une deuxième boule rouge. Ça va me donner donc 0,111. Voilà, donc ce qui reste par la suite, c'est de passer à l'exercice. On va essayer d'appliquer ça au niveau d'un jeu de cartes. Et je vais surtout essayer d'expliquer le jeu, le principe du jeu, parce que
La première vidéo que j'ai effectuée, peut-être je crois, donc oui, c'était la première vidéo. J'ai pas expliqué la composition du jeu et le principe, la logique du jeu. Je vais essayer tout d'abord de l'expliquer dans la prochaine vidéo, tout en, par la suite, en passant, bien entendu, à une application, en termes de calcul de probabilité, en utilisant également les deux méthodes, c'est-à-dire analyse combinatoire dans un premier temps, et dans un deuxième temps, le raisonnement en termes d'événements.